Et en investissement, un solde d'exécution de la section d'investissement reporté, un excédent de 1 23 480 euros. Donc pour l'affectation de ces résultats du compte administratif relatif au budget principal 2012, on va procéder donc au vote. Donc, y a-t-il des votes contre à l'affectation de ces résultats? Des abstentions? Non, merci. Donc unanimité pour ces affectations sur le budget principal. Concernant le budget assainissement, donc en exploitation, nous avons un résultat d'exploitation reporté, un excédent de 43 850 euros. Et en investissement, un solde d'exécution de la section d'investissement reporté, un excédent là aussi de 553 043 euros. Donc affectation des résultats, y a-t-il des votes contre à cette affectation des résultats? Des abstentions? Non, donc unanimité. Concernant le parc Triskel, donc en exploitation, donc un résultat d'exploitation reporté, un déficit de 20 810 euros. Et en investissement, un solde d'exécution de la section d'investissement reporté, un déficit de 87 734 euros. Donc, concernant l'affectation de ces résultats, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc unanimité également. Concernant le cinéma Quai des Images, donc solde d'exécution de la section d'investissement reporté, un excédent de 7 443 euros. Donc y a-t-il des votes contre cette affectation de résultat? Les abstentions? Non. Donc unanimité. Relais Saint-Guillaume, un solde d'exécution de la section d'investissement reporté de un excédent de 13 108 euros. Y a-t-il des votes contre à l'affectation de ces résultats? Les abstentions? Non. Concernant le camping, en exploitation, donc un résultat d'exploitation reporté, un excédent de 1070 euros. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc unanimité pour affecter. Et enfin, concernant le compte administratif lotissement, en fonctionnement, un résultat de fonctionnement reporté, un excédent de 179 481 euros. Et en investissement, un solde d'exécution de la section d'investissement reporté, un déficit de 41 788 euros. Y a-t-il des votes contre l'affectation? Des abstentions? Non. Donc là aussi, unanimité. Merci pour l'affectation des résultats. Donc je continue aux finances. Donc concernant les comptes de gestion pour l'année 2012, donc M. Boitoura, receveur municipal, nous a fait, ayant été invité, en ayant d'autres obligations ce soir, n'est pas parmi nous, mais naturellement, nous avons au préalable vérifié que les comptes de gestion étaient identiquement tout à fait les mêmes par rapport au compte administratif présenté. Et donc, il y avait pas de pièces, c'est exactement la même chose comme d'habitude. Donc, concernant les comptes de gestion, donc, concernant l'année 2012, donc, vote à chaque fois. Je suppose qu'on peut se passer d'un vote à chaque fois, un vote global. Je pense que vous faites confiance à M. Boitoura et à ses services. Donc, approbation des comptes de gestion concernant tous les exercices 2012, quels qu'ils soient. Merci pour lui et pour nous. Je vous propose donc, en pièce jointe numéro 4, d'avoir un petit débat d'orientation budgétaire pour l'année 2013. Vous avez le document joint sous les yeux, pièce numéro 4 donc. Donc on a un petit peu innové cette année dans la forme, en présentant tout d'abord une petite rétrospective comparative avec des villes de taille similaire, proches de l'UDEAC. Et donc dans un deuxième temps, un DOG plus rapide, en quelque sorte un pré-budget concernant l'exercice 2013. Donc, analyse financière rétrospective de 2002 à 2011 et comparaison avec des villes costarmoricaines de taille similaire. Donc, je vous lis juste le préambule, après je vous ferai des résumés, je vous rassure, on ne va pas prendre tout ça dans le détail. Donc, l'analyse budgétaire permet d'identifier sur plusieurs années l'évolution des principales dépenses et recettes réelles, de mesurer le niveau de service rendu à la population, c'est la moindre des choses,
d'évaluer l'effort d'investissement de la ville de Loudéac, de caractériser ses modes d'intervention privilégiés et d'identifier les secteurs d'activité où elle concentre ses efforts. L'analyse financière, quant à elle, répond à une préoccupation complémentaire. À partir d'une base solide que constitue l'analyse budgétaire, il s'agit de vérifier que les recettes réelles de fonctionnement récurrentes couvrent bien en totalité les dépenses réelles de fonctionnement récurrentes et le remboursement du capital de la dette. C'est un minimum. Il s'agit également de vérifier que les ressources récurrentes de fonctionnement génèrent de surcroît un montant résiduel, donc c'est l'épargne ou l'autofinancement net. Ce montant est destiné à financer toute ou partie des investissements de l'année. Naturellement, ce n'est que partie, mais c'est déjà important. Cette analyse financière rétrospective prépare la prospective financière qui vise à répondre aux mêmes préoccupations en projetant dans le futur les tendances observées dans le passé au niveau de la section fonctionnement. Donc en page 2, je passerai le premier graphique, qui est peut-être moins intéressant à mes yeux, simplement pour dire que ce rapport présente les principaux postes des comptes de la commune de Loudéac, donc faire se peut. Donc comparé aux communes de Lamballe, de Ploufragan, de Plérin, qui sont dans la strate de 10 à 20 000, comme nous, et de Guingamp, donc qui s'effondrent au niveau population, donc ils ne sont plus que 750, là vous étiez 10 580 il y a quelques années. Ils ont une politique immobilière différente de la nôtre. Mais on a comparé quand même, voilà, avec eux. Donc je vous propose de prendre en page 3, donc, concernant le fonctionnement de ces communes. Vous avez la légende des graphiques à droite, en bas. Donc Loudéac sera toujours en ligne pleine rouge. Mais toujours dans le vert presque, mais c'est la ligne rouge. Donc, vous voyez qu'au total, dans le premier graphique, en total des produits, Loudéac, somme toute, des produits de fonctionnement se situent en quelque sorte dans la moyenne, ni le moins bien situé, ni le mieux situé. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on voit tout de suite en comparaison avec les autres villes que je viens de citer, au niveau des impôts locaux, somme toute, nous sommes les deuxièmes après Guingamp, mais qui n'est pas tout à fait dans le même strate. Et par rapport à Lamballe, Plérin et Ploufragan, le montant d'impôts locaux dans le fonctionnement à Loudéac n'est pas si important que ça. Là où c'est encore plus parlant sur les courbes, c'est que dans le total des charges, on voit que dans le premier graphique, on est dans la moyenne, la ligne rouge toujours par rapport aux autres, un peu mêlée. Par contre, c'est ce qu'on dit à chaque fois tous les ans, et c'est donc bien la preuve que c'est vrai, par rapport aux autres villes, les charges de personnel à Loudéac sont beaucoup plus faibles, ce qui nous permet de dégager une capacité d'autofinancement pour la section d'investissement. Vous voyez que la ligne rouge en bas, sur le dernier graphique, est toute seule, tout le temps, de 2002 à 2011. Seul Lamballe, qui était plutôt dans les mauvais élèves, en 2011 voit une courbe qui s'effondre brutalement. Alors c'est pas un effort particulier de gestion qui aurait porté ses fruits subitement, c'est tout simplement un transfert de compétences et donc de personnel afférent vers la communauté de communes de Lamballe. Donc moi, charge personnelle pour la ville. Voilà. Sinon, Loudéac est bien seul en bas, tout en bas. Concernant l'investissement, page 4, vous avez un peu le même type de graphique en couleur. Investissement et financement. Donc on voit sur le premier graphique que Loudéac, en dépenses d'équipement, est plutôt dans le haut du panier, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que ce soit en total ou en ratio en euros par habitant. Nous sommes les mieux situés au niveau des dépenses d'équipement. Jusqu'à 2011, l'annuité de la dette à Loudéac était plutôt faible. Nous étions dans les plus faibles. Le plus mal situé étant Plérin sur la première partie de graphique et c'est quelle ville celle-là et Ploufragan sur la fin du graphique. Le montant de la dette de 2002 à 2011, vous l'avez sous les yeux aussi, là aussi Loudéac figure plutôt dans la partie basse du montant de la dette jusqu'à 2011. Et donc on voit que par contre les pauvres Lambalais étaient très mal situés, ils sont dans les stratosphères de dette, à plus de 2000 € par habitant. Là où nous sommes jusqu'en 2011 à moins de 900 € par habitant. Sans plus de commentaires de ma part. En page 5,
vous avez la comparaison des communes sur les indicateurs sélectionnés donc, par des comptes publics, hein, donc une sorte de polygone un peu compliqué au premier abord, là, en première partie de page. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que plus la commune ou la ville est proche de l'extérieur du polygone, et mieux c'est, et mieux nous sommes placés. Donc, quand on voit par exemple, toujours en rouge, l'UDEAC, ligne continue, les charges de personnel, bon, sur une note de 0 à 10, ben, nous sommes à 9 environ. Nous sommes les mieux placés au niveau des charges de personnel dans la section de fonctionnement. Concernant le résultat comptable, là aussi, nous sommes les meilleurs. Concernant la dotation globale de fonctionnement, et là c'est plutôt une remarque différente, nous sommes peu dotés par l'État au niveau de la DGF par rapport aux autres communes. On le savait déjà, il n'y a pas besoin de ce graphique. Là aussi, la DGF, c'est quelque chose d'historique qui prend en compte différents critères, notamment la population, mais pas seulement. Et le point de départ dans les années 70 a été un peu étrange. Ce qui fait que maintenant, il y a de grosses disparités de DGF à population quasi égale. Donc là, on voit bien que par rapport aux villes que j'ai citées, la DGF à l'UDEAC est relativement faible. Bon, elle n'est pas nulle non plus, mais elle est faible par rapport aux autres villes. Et pourtant, nous avons un résultat comptable de 2002 à 2011 tout à fait positif. Les impôts locaux, voilà aussi, on se répète, mais si on voit la petite ligne rouge, ça fait toujours plaisir de le dire. Impôts locaux, l'UDEAC est toujours vers l'extérieur de la courbe, du polygone, donc les mieux situés par rapport aux autres villes. Et les charges financières, nous étions en quelque sorte dans la moyenne jusqu'à 2011. Le deuxième tableau, donc toujours indicateur d'investissement et financement. Donc, je devine la remarque que vous allez faire. Naturellement, ça s'arrête à 2011. L'évolution de la dette, jusque-là, nous étions les mieux placés. Que ce soit l'évolution de la dette tout court, la dette elle-même et l'annuité de la dette aussi. Naturellement, avec les gros investissements que nous consentons en ce moment, notamment Aquarelle et le futur Palais des Sports, cette courbe va sans doute bouger un petit peu sur les polygones, mais dans les autres communes aussi. Précisons-le, les autres communes investissent aussi. On apporte de nouveaux services, de nouveaux équipements. Il faut avoir une équipe. Donc il faudra faire un polygone dans quelques années, mais en bas, le Plérin, le Fragrant et même le Petit Gambrin investissent aussi. Et donc, auront leur courbe à l'intérieur du polygone qui bougeront également. Toujours est-il que sur cette rétrospective 2002-2011, l'UDEAC est encore bien placé au niveau de la dette. En page 6, vous avez l'évaluation financière. Donc je dis juste pour tout le monde, pour rappel, donc, on a sélectionné donc, un certain nombre d'indicateurs afin de vous permettre d'évaluer la situation financière de la commune. Donc on a analysé l'ensemble des communes de la strate. Donc c'est un classement national, cette fois-ci que vous avez sous les yeux en quelque sorte, ce qui nous permet de vous présenter la position de l'UDEAC dans le classement national. Les communes sont ainsi classées de 1 à 10, c'est facile à voir et à comprendre. Une commune obtenant 10 figure parmi les 10% des communes ayant les meilleurs résultats. A l'inverse, pauvre 2, une commune obtenant 1 fait partie des 10% des communes obtenant le moins bon résultat au niveau national. J'insiste bien au niveau national. Les montants sont présentés donc, dans le tableau en couleur que vous avez sous les yeux en euros par habitant. Que voit-on dans les ratios de fonctionnement sur ce fameux classement de 1 à 10? L'UDEAC est dans le vert sur quasiment tous les items. 6. Oui, la seule. 6 sur 10 en résultat comptable. Par contre, en pression fiscale, là, nous sommes faibles. Donc 9 sur 10. C'est donc bien la preuve qu'on paye moins d'impôts ici qu'ailleurs. La rigidité structurelle, 8 sur 10, soit une moyenne de 7,7. Nous sommes donc largement dans le vert. Par contre, l'emballe, devrais-je le dire, c'est 3, 4, 5, ça fait une moyenne de 4. Ils sont donc dans le orange, les pauvres. Ploufragan, une moyenne de 4,7, dans le orange également. Guingamp, une moyenne de 4,3, donc il se situe dans le orange, pas du tout dans le vert. Et Plérin, j'allais dire, n'en parlons pas, dans le rouge, avec une moyenne de 3,3 sur 10 sur les indicateurs donc, nationaux que nous avons pris en charge. Donc le résultat comptable, la pression fiscale et la rigidité structurelle. Concernant les ratios d'investissement et financement, vous avez le tableau sous les yeux, donc note de 1 à 10 avec une moyenne. Donc l'UDEAC, moyenne 6,3 sur 10.
avec le ratio d'autofinancement qu'on a évoqué, qui est là le meilleur, hein, avec 7 sur 10. Lamballe, une moyenne de 3 sur 10. Ploufragan, une moyenne de 4 sur 10. Guingamp, une moyenne de 5 sur 10. Et les pauvres contribuables de Plérin, là aussi, une moyenne en ratio d'investissement de 4 sur 10. Ils sont tout le temps dans le orange et dans le rouge pour l'autofinancement. Ils sont à 3 sur 10, là nous sommes à 7 sur 10. Donc en conclusion, hein, sur la section fonctionnement, le classement calculé moyen de l'UDEAC est supérieur ou égal à 6, hein, ce qui traduit des charges structurelles au fond des marges de manœuvre financières par rapport à la moyenne des communes comparables au niveau national. Sur les ratios d'investissement et de financement, le classement calculé moyen de l'UDEAC est supérieur ou égal à 6 sur 10, ce qui traduit une dette comparativement moins lourde que celle des communes comparables. C'est un ratio que vous pouvez trouver sur Internet, si vous voulez refaire les calculs, c'est réel. Ensuite, en page 7, en ultra résumé, vous avez les comptes de la commune de l'UDEAC en section de fonctionnement, donc de 2002 à 2011, avec le pourcentage de variation 2006-2011 en dernière colonne. Vous voyez que nos charges, en 2002, étaient de grosso modo de 11 311 000 euros. Elles avaient ensuite baissé lorsque nous avions aussi transféré à l'époque quelques personnels avec l'épuration industrielle de Calouette et la piscine, la sidérale, au 1er janvier 2003. Donc il faut le dire aussi par honnêteté, d'où la baisse, mais un effort constant qui a été maintenu tout au long des années. Et en fait, on ne réatteint les 10 213 000 euros qu'en 2011. Comparativement, donc, vous avez le deuxième tableau, c'est le fonctionnement en euros par habitant, donc le total des charges de 2002 à 2011. En 2002, l'UDEAC avait par habitant 1116 euros en charge de fonctionnement. La moyenne de la strate était de 971 euros. Par contre, on s'aperçoit qu'au fil du temps, sur les exercices suivants, la moyenne en euros par habitant de la strate passe de 959, 986, 1080, 1100, 1122, 1160. Donc une constante augmentation des charges de fonctionnement pour la moyenne de la strate. Par contre, à l'UDEAC, nous avons observé donc une baisse sensible à partir de 2004, pour ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, 867 euros par habitant par exemple en 2004. Et l'effort a été maintenu, certes nous augmentons un petit peu, mais nous sommes par contre assez largement en dessous de la moyenne de la strate. Là aussi, vous avez tous les chiffres sous les yeux. Ouais. Donc on est passé en dessous de la moyenne de la strate pour les charges de fonctionnement par habitant ou au total pour les communes de taille similaire. En page 8, en section d'investissement, même type de tableau. Donc tout d'abord le montant total des investissements donc de 2002 à 2011, etc. Donc en investissement en euros par habitant, en 2002 par exemple, nous étions à 468 euros par habitant. Ensuite, il y a une légère baisse pour thésauriser en quelque sorte, pour préparer les gros investissements qui sont arrivés en fin de mandature précédente. Vous voyez, il y a eu une baisse, puis une augmentation à nouveau. Pareil, au début de deuxième mandature, en 2008, petit montant pour augmenter fortement en deuxième moitié de mandature. Par exemple, vous avez les chiffres sous les yeux, mais c'est assez clair. La moyenne de la strate d'investissement en euros par habitant, nous étions à peu près au même niveau en 2002. La moyenne de la strate était de 466 euros par habitant, nous étions à l'UDEAC à 468 euros par habitant, donc rien à dire. Par contre, ensuite, quelque chose à dire, vous voyez que ça tendance plutôt à baisser globalement sur la durée, stagner ou baisser pour la moyenne de la strate. On voit qu'en 2011, 477 euros par habitant d'investissement simplement pour les villes de taille similaire. L'UDEAC, nous étions à 799 euros, quasiment le double. C'est bien la preuve, comme nous voyons chaque année, qu'on investit lourdement à l'UDEAC. En section de financement, enfin, vous avez le tableau, les tableaux page 9. La fameuse CAF, net des remboursements d'emprunt, la capacité d'autofinancement qu'on évoque souvent ici.
Donc, vous avez le montant total d'abord dans le premier tableau, et en fait, ensuite, la comparaison en euros par habitant entre l'UDEAC, le tableau numéro 2, et la moyenne de la strate, toujours en euros par habitant, dans le tableau numéro 3. Que voit-on? Il faut le dire quand même. Que voit-on? Oh, bizarre, la CAF à l'UDEAC, net des remboursements d'emprunt, c'est important de le signaler, est nettement supérieure à la strate. Vous prenez des exercices différents. Certaines années, on pulvérise par rapport à la strate, d'autres années, on s'en rapproche. Bon, une année en quelque sorte importante pour nous, la 2006, nous avions une capacité nette des remboursements d'emprunt à 240 € par habitant à l'UDEAC, là où la moyenne de la strate était à 55. En 2011, pour se rapprocher, nous sommes à 160 € par habitant au niveau de la CAF net, là où la moyenne de la strate est à 114. Malgré donc, tout ce que l'on dit, on dégage encore des marges à l'UDEAC plus que la moyenne. En tout cas sur l'exercice 2002 à 2011. Vous l'avez sous les yeux. Voilà pour la petite nouveauté en couleur avec des graphiques. J'espère que ça vous a plu. Toujours est-il que la santé financière et budgétaire sur tous ces exercices là, de l'UDEAC est quand même plutôt bonne, dans le vert, nettement dans le vert par rapport en tout cas aux communes que je me suis permis de citer tout à l'heure, qui nous entourent en quelque sorte.